Au cœur du Pantanal brésilien se trouve le jaguar qui a faim et cherche de la nourriture. Le problème, c'est que la chasse n'est pas facile. Alors il décide de tenter quelque chose de risqué, s'approcher d'une ferme. Le jaguar avance avec prudence, car il sait qu'il est en territoire dangereux. L'odeur du bétail dans l'air est une tentation presque irrésistible. Avec beaucoup de patience, la prédatrice observe tous les mouvements. Attaquer tout un troupeau serait risqué, mais la chance semble être de son côté. Un seul bœuf, peut-être par négligence, s'est éloigné du groupe. Pour le jaguar, c'était une invitation. Sans hésiter une seconde, il fonce. L'attaque est si rapide et silencieuse que le bœuf se rend à peine compte de ce qu'il a frappé. En un clin d'œil, la chasse est terminée. Mission accomplie, non? Saut. La partie la plus difficile commence maintenant. La féline est en plein découvert, complètement exposée. Traîner un animal de cette taille sur la terre serait lent, épuisant et attirerait beaucoup l'attention. Elle devait disparaître rapidement des lieux avec sa nourriture. Et c'est là que le jaguar montre qu'il n'est pas seulement fort, il est d'une intelligence remarquable. Un fleuve passe près de l'endroit. Pour n'importe qui d'autre, ce serait un obstacle, mais pour elle, c'était la solution parfaite. Avec beaucoup d'efforts, la chasseuse traîne le bœuf jusqu'à la berge et le jette dans l'eau. Le courant devient alors son principal allié. L'eau fait le gros du travail, emportant la proie en aval, tandis que le jaguar ne fait que la guider sur le trajet. C'est un coup de maître, utiliser la nature elle-même pour échapper au danger. Après avoir descendu le fleuve sur une bonne distance, elle trouve l'endroit parfait, une berge cachée au milieu de la forêt, loin de tout et de tous. Elle commence enfin à se nourrir de sa proie. Aujourd'hui, nous allons vous montrer plusieurs enregistrements incroyables de jaguars et d'autres animaux sauvages dans les impressionnants combats du règne animal. Et vous verrez aussi ce qui est arrivé à ce jaguar qui a tenté de capturer un énorme anaconda de 6 mètres de long dans le Pantanal brésilien. Numéro 10. Dans les eaux troubles de cette rivière au Brésil, une scène impressionnante est sur le point de se produire. À moitié dans l'eau, presque invisible, se trouve le jaguar qui observe. Ses yeux sont rivés, fixés sur une cible qui semble impossible pour la plupart des prédateurs. Un caïman. Le géant écailleux se repose tranquillement. Il se sent chez lui, au sommet de la chaîne alimentaire, sans imaginer qu'il est observé par un chasseur encore plus audacieux. Pour le jaguar, ce reptile n'est pas un monstre à craindre, c'est un défi. Et plus important encore, c'est une proie. Alors il commence à s'approcher calmement. Chaque mouvement est lent et calculé, sans rien faire qui puisse trahir sa présence. Elle glisse dans l'eau, le corps submergé et les yeux fixés, attendant le moment précis pour agir. Le caïman, totalement inconscient, reste immobile. Il ne sent pas que sa fin est proche. Le jaguar est déjà assez près pour que la moindre erreur soit fatale pour les deux côtés. En un clin d'œil, la féline explose dans une attaque fulgurante, rompant la surface de l'eau dans une démonstration de pure force et de vitesse. Le caïman s'en rend enfin compte, mais il est déjà trop tard. Son instinct le pousse à tenter de fuir, mais la prédatrice est déjà sur lui. C'est à cet instant que la rivière se transforme en arène. Un combat incroyable commence. Le caïman, un maître de la survie, utilise toute sa force en tournant violemment son corps dans l'eau, essayant de se débarrasser de l'agresseur. Mais la jaguar est résiliente. Elle sait que lâcher prise signifierait perdre son repas et peut-être la vie. Accrochée à son trophée, elle résiste avec une détermination impressionnante. L'eau s'agite, la bataille est intense, une lutte de force et de volonté entre deux des plus grands titans du fleuve. Après quelques minutes d'un combat impressionnant, la force du caïman commence à faiblir. La morsure du jaguar a été d'une précision extrême et il est sorti vainqueur du duel, montrant que dans un environnement où tout le monde craint le caïman, il en fait sa proie. Vous souteniez le caïman ou le jaguar? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Numéro 9. Quand il s'agit de chasser, un jaguar est déjà un danger. Maintenant, imaginez-en deux travaillant en équipe. La chance pour une proie de s'échapper devient pratiquement nulle. Et la cible cette fois-ci, c'est ce caïman qu'elles ont trouvé en train de se reposer. Elles n'arrivent pas en se précipitant. D'abord, elles observent à distance.
Ensuite, avec le calme de celles qui savent exactement ce qu'elles font, elles commencent à encercler le reptile. Le caïman remarque le mouvement et passe en mode défense. Il se retourne, faisant face à l'une des jaguars, et ouvre la gueule. Un signe clair de défense. Mais les jaguars sont malins. Un simple coup d'œil, et elles ont déjà tout compris. Ce caïman-là, un jeune, donc il a ni la force ni l'expérience d'un adulte. La partie est gagnée. Il ne reste plus qu'à décider comment finir. La stratégie est claire. L'un des félins se place devant le caïman, attirant toute l'attention. L'autre reste en retrait, prêt à intervenir au cas où quelque chose tournerait mal, mais il n'en aura même pas besoin. La jaguar, qui se trouve face à face avec le caïman, utilise une tactique tout simplement géniale. Elle fait semblant de perdre tout intérêt, jette un coup d'œil sur le côté, agit comme si elle s'ennuyait et était prête à partir. Le caïman, l'espace d'une seconde, se détend. Il croit au bluff et tourne la tête. C'était l'erreur que la jaguar attendait. À une vitesse fulgurante, elle bondit. La morsure est d'une précision et d'une puissance extrême, exactement au bon endroit pour neutraliser toute réaction. Le travail a été si propre que son partenaire n'a même pas eu besoin de bouger. Et il s'est contenté d'assister au spectacle. Elle traîne le caïman dans un coin et termine la chasse rapidement. Mais au moment de partager le butin, l'histoire change. La jaguar qui a fait tout le travail fait bien comprendre que ce repas est uniquement pour elle, sans aucune cérémonie. Elle saisit le caïman et le traîne vers un endroit plus isolé. Le partenariat a fonctionné. La chasse. Mais le festin d'aujourd'hui sera en solo. Numéro 8. Dans une région rurale, un habitant remarque une agitation inhabituelle. La curiosité le pousse à s'approcher, et la scène qui se dévoile est impressionnante. Cette anaconda géante a capturé un caïman et l'enroule pour en finir avec lui. Le combat touche déjà à sa fin. Le reptile montre encore des signes de lutte, mais ses mouvements sont de plus en plus faibles. Subjugué par la force implacable du serpent, l'étreinte de l'anaconda est l'une des armes les plus redoutables du règne animal. À chaque tentative du caïman d'inspirer ou de se débattre, les anneaux musculeux du serpent se contractent encore davantage, supprimant tout espace pour l'air et précipitant sa fin. Contrairement à d'autres grands serpents, l'anaconda ne possède pas de venin. Sa technique de chasse repose sur la pure force de la constriction, une méthode qui interrompt le flux sanguin et étouffe la victime en quelques minutes. Après l'immobilisation complète de la proie, un nouveau processus extraordinaire commence. Le serpent commence alors à avaler le caïman en entier, une prouesse rendue possible grâce à sa mâchoire incroyablement élastique, qui se déboîte pour accueillir une proie de grande taille. Ce repas, acquis au prix d'un immense effort, permettra à l'anaconda de subsister pendant un bon moment. C'est un événement rare à observer, qui réaffirme le statut de ce serpent comme le prédateur suprême de son habitat naturel. Numéro 7. Dans les savanes africaines, les rives d'une rivière représentent à la fois une source de vie et un territoire de chasse dangereux. Dans un moment d'apparente tranquillité, ce gnou et son petit se reposent, inconscients du danger qui se cache sous la surface de l'eau. Des yeux ancestraux observent chaque mouvement. Un crocodile africain géant, maître du camouflage, attendait patiemment l'occasion parfaite. Presque sans faute, il a commencé à glisser silencieusement vers la berge, avec seulement une partie de sa tête visible. Le duo d'herbivores met du temps à remarquer l'approche subtile du prédateur. Cependant, au moment précis où le gnou adulte perçoit la menace et tente de se relever pour une fuite désespérée, la tranquillité est brutalement rompue. Le crocodile jaillit hors de l'eau dans une attaque d'une vitesse et d'une force impressionnantes. La morsure est immédiate et précise, retenant le gnu avant qu'il n'ait pu faire le premier pas. Paralysé par la peur, le petit ne fait qu'observer la scène terrifiante, tandis que son parent est entraîné sans pitié. Le crocodile tire sa proie massive dans la rivière, où son avantage est total. Le gnu tente encore de résister, se débattant contre l'étreinte, mais sa force sur la terre ferme est inutile face à la puissance du gigantesque prédateur. Le combat est bref et déjà joué d'avance. Le grand herbivore est submergé et achevé. Une fois de plus, le géant des rivières africaines réaffirme sa domination implacable, montrant que, sur les rives de son territoire, la paix n'est toujours qu'une illusion passagère. Numéro 6. Ce babouin solitaire s'éloigne un instant de sa troupe, avançant avec assurance le long d'une zone marécageuse, un terrain familier qu'il a déjà traversé d'innombrables fois. Il ne savait pas, cependant,
qu'il était observé par un chasseur parfaitement adapté à cet environnement. Submergé et immobile, un crocodile attendait avec une patience forgée par des millions d'années d'évolution. Seuls ses yeux et ses narines dépassaient de la surface de l'eau, se confondant avec la végétation aquatique. Au moment où le babouin atteint le point le plus vulnérable de son trajet, le prédateur attaque. L'eau explose dans une furie de puissance et de vitesse. Le babouin, pris par surprise, n'a pas le temps de réagir. La morsure du crocodile est instantanée et dévastatrice, le retenant avec une force dont il est impossible de s'échapper. Le primate lutte avec l'énergie du désespoir, tentant de s'agripper à la terre ferme, mais sa force est insignifiante face à celle du reptile. Il est rapidement entraîné sous l'eau, disparaissant de la berge en quelques secondes. La surface de la rivière s'agite violemment, révélant la lutte qui se poursuit sous l'eau, mais l'issue est déjà scellée. Le crocodile ne lâche pas sa proie. À une distance sûre, le reste de la troupe de babouins observe la scène, en état d'alerte. Ils ne peuvent rien faire pour aider leurs congénères. Ils ne font qu'assister de loin à la fin tragique de l'un des leurs. Une dure leçon sur les règles impitoyables qui régissent la vie sauvage en Afrique. Numéro 5. Ce jaguar est parfaitement camouflé dans la dense végétation de la berge. Il est pratiquement invisible. Seule sa tête émerge du feuillage, immobile comme une statue, tandis qu'il fixe sa cible du regard. Dans l'eau, un caïman se repose en absorbant la chaleur du soleil. Pendant un instant, il semble tranquille, mais la tension dans l'air est palpable. Peut-être grâce à un instinct aiguisé, le reptile semble sentir le regard du prédateur sur lui, comprenant que la paix apparente de l'environnement n'est qu'une illusion. Dans une tentative d'échapper à la menace qu'il ne parvient pas encore à distinguer clairement, le caïman prend une décision rapide. Il plonge dans les eaux plus profondes, espérant que la turbidité du fleuve le dissimule et l'emmène vers la sécurité. Mais le jaguar n'est pas un prédateur qui abandonne facilement. Voyant sa proie s'échapper, il n'hésite pas. D'un bond explosif et spectaculaire, il jaillit de sa cachette directement dans la rivière. Se transformant en un clin d'œil de chasseuse terrestre en poursuivante aquatique. Bien qu'elle soit une nageuse exceptionnelle et parfaitement capable d'abattre des proies dans l'eau, cette fois-ci, le résultat est différent. Le caïman a été plus malin. Sa fuite au moment précis lui a donné l'avantage nécessaire. La jaguar cherche pendant quelques instants, mais la proie a déjà disparu dans l'immensité du fleuve. La chasse se termine sans vainqueur clair, mais avec une leçon précieuse. Dans la nature, rien n'est garanti, même pour un chasseur aussi redoutable que le jaguar. L'intelligence et l'instinct de survie de la proie peuvent parfois inverser la situation et lui offrir un jour de vie supplémentaire. Vous étiez pour le jaguar ou pour le caïman? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 4. Sur les rives d'une rivière au cœur du Mato Grosso do Sul, au Brésil, un affrontement entre géants du Pantanal touche à sa fin inévitable. Cet anaconda, d'une taille colossale, immobilise un grand caïman dans une démonstration de force brute que peu d'animaux peuvent égaler. La scène est figée, mais la tension est immense. Les anneaux du serpent, aussi épais que des troncs d'arbres, enserrent complètement le corps du reptile. Le caïman ne montre déjà plus aucune réaction et le combat est terminé. Son corps, autrefois une arme redoutable, est désormais livré à la puissance écrasante de la constriction. Même avec sa proie déjà maîtrisée, l'étreinte de l'anaconda continue de s'intensifier. Une pression calculée pour s'assurer qu'il n'y ait aucune chance de retournement de situation. C'est l'apogée d'une technique de chasse perfectionnée au fil des millénaires. Silencieuse, sans venin, mais absolument fatale. C'est un témoignage du cycle de la vie et de la mort dans sa forme la plus primitive, réaffirmant l'anaconda comme l'un des prédateurs les plus efficaces et souverains des eaux brésiliennes. Que feriez-vous en assistant à une scène pareille? Laissez votre réponse dans les commentaires. Numéro 3. Ce jaguar, attentif aux sons et aux odeurs, perçoit un mouvement suspect près de lui. Sortant de la végétation basse, un anaconda glisse son corps musclé en se dirigeant vers la sécurité de l'eau. Pour la plupart des animaux, croiser un serpent de cette taille serait un signal de repli. Pour le jaguar, c'est une opportunité.
D'un mouvement rapide et précis, le félin intercepte le serpent avant qu'il n'atteigne la rivière, plantant ses griffes et ses crocs dans le corps glissant. Un combat féroce s'engage instantanément. Le jaguar assène de puissantes morsures, tentant d'atteindre un point vital pour achever la chasse rapidement. Mais l'anaconda n'est pas une proie facile. Elle se contorsionne, utilisant sa force immense pour contre-attaquer et tenter de se libérer de l'étreinte mortelle. C'est un affrontement de force et de résilience entre deux des plus grands prédateurs d'Amérique du Sud. Le jaguar tente de repositionner sa morsure pour une prise plus efficace, et pendant un unique et fatal instant, il relâche la pression. C'était tout ce dont l'anaconda avait besoin. Avec une agilité surprenante pour sa taille, le serpent se libère des griffes et des crocs du félin et plonge dans les eaux sombres, disparaissant en quelques secondes. Le jaguar, frustré, reste sur la berge à fixer l'eau, espérant que le serpent réapparaisse. Mais l'anaconda s'est déjà enfui au loin, ne laissant derrière lui que des ondulations à la surface. La chasse s'est soldée par un échec. Désemparé et privé de son repas, le jaguar quitte les lieux. La nature ne laisse pas de place aux lamentations. Son instinct la pousse à aller de l'avant, à reprendre la chasse, à chercher une nouvelle proie et une nouvelle opportunité. Numéro 2. Dans la grande école de la nature, les leçons les plus importantes s'apprennent sur le terrain. Cette jaguar expérimentée part chasser. Mais cette fois, elle n'est pas seule. À ses côtés, son petit la suit, attentif à chacun de ses pas. Car aujourd'hui est un jour de leçons sur l'art de survivre. Grâce à sa vue perçante, la mère scrute le paysage et, même de loin, repère sa proie. Un anaconda, allongé sur la berge d'une rivière. C'est une proie dangereuse, mais un repas qui vaut le risque. Avec un instinct maternel précis, elle laisse son petit dans un endroit sûr, à l'écart de l'action. L'instruction est claire, observer et apprendre en silence. La chasse est une démonstration et l'apprenti doit observer chacun des mouvements. La jaguar s'approche alors de l'anaconda, utilisant la végétation pour se dissimuler. L'attaque est rapide et précise. Elle fond sur le serpent et une brève lutte s'engage au bord de la rivière, la jaguar utilisant sa force et son agilité supérieure. Quelques minutes plus tard, la chasseuse émerge victorieuse de l'eau. Elle porte l'énorme anaconda dans sa gueule, une image de pure force et de domination. Avec effort, elle gravit la berge escarpée, ramenant son lourd trophée avec elle. Son périple s'achève devant son petit, qui observait tout, fasciné. La mission est accomplie, le repas est assuré. Mais plus important encore, la leçon la plus précieuse de toutes a été transmise, perpétuant l'héritage de la chasseuse la plus puissante du Pantanal pour la prochaine génération. Numéro 1. Au cœur de la nature sauvage, il existe des combats qui mettent à l'épreuve les limites de la force et de la volonté. Lors de l'une de ces rencontres, la jaguar décide d'affronter un adversaire à sa hauteur, un anaconda impressionnant de 6 mètres de long. La jaguar, confiante en sa puissance, lance l'attaque contre le serpent géant. Mais le reptile n'est pas une proie passive. Dans une réaction défensive rapide et désespérée, l'anaconda riposte, parvenant à enrouler une partie de son corps musclé autour de la tête et du museau du félin. Ce qui s'ensuit, c'est un duel de titans. La jaguar, alors que l'étreinte du serpent l'étouffe et lui brouille la vue, lutte pour se libérer. En même temps, son instinct de prédateur l'empêche d'abandonner. Dans une démonstration de force extrême, elle commence à traîner le serpent, qui pèse des dizaines de kilos, vers un terrain plus sûr, peut-être pour tenter de mettre fin au combat. La scène est d'une tension pure. D'un côté, la force écrasante de la constriction de l'anaconda, de l'autre, la puissance brute et la morsure acérée du jaguar. Pendant plusieurs minutes, le combat s'éternise dans cette impasse. Une danse violente de pouvoir et de résistance. Malheureusement, il n'existe aucun enregistrement de l'issue de ce combat. Mais selon vous, qui pensez-vous avoir remporté ce duel? L'anaconda géant ou le jaguar? Laissez votre réponse ci-dessous dans les commentaires. Nous avons vraiment envie de connaître votre avis. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, nous voulons vous recommander ces 2 vidéos incroyables qui s'affichent maintenant sur votre écran. Nous sommes certains que vous allez beaucoup aimer. Il suffit de cliquer et de regarder. Peut-être en là-bas, d'accord? Bien à vous!